Le 18 avril dernier se tenait au golf de l'île d'Adam la 18e édition de l'ICD Golf Trophy, une compétition amicale entre étudiants et chefs d'entreprise. Mais je crois qu'il y a eu une volonté très forte de la part de l'ICD et du groupe IGS d'avoir une compétition qui soit conforme aux valeurs de l'ICD et du groupe IGS, une compétition qui soit prestigieuse et une compétition dans laquelle des entreprises puissent à la fois prendre du plaisir et également s'adonner à un sport tout en parlant réseau ou parlant économie, business. Cette année, les conditions étaient idéales avec un golf qu'on a découvert et qui est juste magnifique, celui d'Isle-Adam, avec une météo qui était exceptionnelle, avec un parterre de partenaires qui était juste génial, des jeunes compétiteurs qui se sont mêlés à des chefs d'entreprise qui eux-mêmes ont mené la compétition tambour battant. Donc vraiment une très très belle édition de cette ICD Golf Trophy. Depuis la Ryder Cup à 50 ans en Yvelines, on assiste à une croissance du nombre de licenciés en France. Une occasion donc de ramener les jeunes à pratiquer sur le green. J'ai quelques amis qui sont beaucoup plus jeunes que moi et qui me disent que pendant leurs études, c'est toujours le moment où ils ont eu le plus de temps pour jouer au golf. Donc oui, c'est très bien qu'il y ait des initiatives comme celle d'aujourd'hui. Et de toute façon, les initiatives qui font jouer les golfeurs, ce sont les meilleures initiatives. Je l'ai dit pour les jeunes, mais c'est aussi vrai pour les adultes. Alors après, ça peut être du golf loisir, c'est pas forcément des compétitions internationales, mais le golf loisir est quelque chose de très important. La fédération encadre le golf loisir, mais aussi le golf de compétition et le golf de très haut niveau. Et ce sont trois golfs totalement différents, mais qui contribuent au développement de la pratique dans notre pays. Le nombre de licenciés chez les jeunes a augmenté plus que celui des adultes. Des jeunes donc prêts à suivre la voie des nouveaux champions du golf français. Si on observe à la fois le circuit féminin et le circuit masculin, qu'on n'a jamais eu autant d'hommes, on va dire, sur le haut niveau. On a une Céline Boutier qui a gagné sur le LPGA aux États-Unis il y a peu de temps. Donc il y a des résultats. Il n'y en a peut-être pas suffisamment. Là, les femmes se distinguent peut-être plus que les hommes et sont peut-être moins médiatisées. Mais on a un vivier. On a également des jeunes qui ont envie de devenir des professionnels. Et puis je crois qu'il faut aussi discuter entre fédérations, entre écoles et pouvoir proposer des solutions proches de ce que proposent les universités américaines. Des étudiants venus de toute la France, comme ces deux jeunes de l'INCA Lyon, participant pour la première fois à l'événement. On avait une partie avec deux autres étudiants qu'on ne connaissait pas, donc assez sympa, on a pu discuter et puis voilà, on a un peu le même rythme de vie, on joue pas très souvent, mais ça permet de se retrouver. Après, on cherchait aussi des compétitions réunissant des écoles parce qu'il y en a peu en France et c'est dommage. Et c'est l'une des rares et super bien organisée, en plus bonne surprise. La gagnante du jour est Camille Paolozzi, étudiante première année à l'ICD et joueuse depuis 13 ans. Alors cette journée s'est super bien déroulée, elle a été très bien organisée. C'était en scramble à deux pour la formule, donc avec d'autres étudiants de grandes écoles. Donc on a joué sur le parcours de l'île Adam et le parcours est magnifique. Vraiment, je suis assez contente, je suis fière parce que j'ai remporté du coup 3 lots dans différentes catégories. Donc on a gagné le prix brut du challenge des grandes écoles, le concours de drive et le concours d'approche. Donc je suis assez fière. Je compte revenir l'année prochaine avec grand plaisir. Sous le parrainage d'Ariane Provost, la journée s'achève. L'ICD a déjà formulé le souhait de préparer la 19e édition, toujours sur les plus beaux parcours de l'Île-de-France.